Bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oncle Ben. Aujourd'hui, pour ce tout premier chapitre dédié à la partie professionnelle, nous allons voir ensemble l'entretien de motivation. Parce que si vous voulez un métier, si vous voulez le faire, eh ben, il faut passer par l'entretien de motivation qui est obligatoire. Pour ce faire, ce chapitre-là sera dédié en 3 vidéos. La préparation, ce que nous allons voir aujourd'hui, dans l'entreprise et l'après-entreprise. Donc, sans plus tarder, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de conseils à vous donner. En avant tout, pour la préparation de l'entretien de motivation, commençons. L'entretien de motivation, c'est simple. C'est le seul moyen que votre futur employeur, donc votre future entreprise, a pour sélectionner les candidats dont vous faites partie. Et pour ce faire, l'entreprise va utiliser 3 critères principaux. Vos compétences professionnelles, donc par rapport au poste, la valeur ajoutée que vous allez apporter en plus des autres candidats. Votre parlangage, donc c'est-à-dire tout ce que le corps fait comme tic, genre par exemple lorsque vous parlez vous faites comme ça fait partie, ça veut dire quelque chose et que nous allons voir ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Et troisièmement, tout ce qui est sociaux, les critères sociaux, voilà. Comment je parle avec mon interlocuteur, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je sais garder des secrets, etc., etc. Bref, sur ces 3 critères-là, vous devez impérativement réussir à avoir ces 3 critères-là pour être embauché et faire votre futur métier. Mais bon, ça c'était la partie générale. Nous allons voir ensemble la préparation de l'entretien. Et ça commence dès le début, le coup de téléphone ou bien l'email de confirmation du rendez-vous. À savoir que c'est de très mauvaise image de décaler le rendez-vous de l'entretien de motivation. Pourquoi ? Et tout simplement, il faut considérer l'entreprise comme, entre guillemets, l'un de vos amis pour mon exemple qui va suivre. En effet, si par exemple vous aimez, je sais pas moi, la Formule 1, puis que vous allez voir le Grand Prix de Spa, et puis que votre ami vous y invite, et puis que vous dites non, vous aurez forte mauvaise impression. Et l'entreprise c'est exactement ça, vous voyez, parce que en plus de ça, ce sont des enjeux professionnels, c'est des enjeux avec de l'argent, avec du temps, etc., etc., etc. Donc, première règle, ne jamais, au grand jamais, décaler un rendez-vous concernant l'entretien de motivation. Et surtout, que ce soit dans l'email ou par téléphone, vous devez être respectueux de votre interlocuteur car celui-ci ne vous connaît pas. Si jamais vous êtes pas du tout respectueux, vous aurez déjà une très mauvaise image pour quelqu'un qui vous ne connaît encore pas. Voilà. Donc, une fois ceci fait, vous recherchez sur internet les informations. Alors, pour moi, il y a 3 types d'informations capitales à mettre sur un cahier, genre comme celui-ci par exemple. Ça c'était mon cahier pendant un entretien de motivation. Premièrement, bien entendu, l'historique. Mais attention, si jamais vous avez un entretien dans une grande multinationale, genre Renault, etc., il est important, je dis bien très important, de faire un résumé de son historique général, de la marque Renault par exemple, de mémoire. Renault avait construit sa première voiture dans les années 1990 jusqu'à aujourd'hui avec la fusion Nissan, Dacia, etc., etc. Et surtout, pour faire bonne impression au site que vous allez voir, parler de son historique.
C'est très important parce que, voilà, mais l'historique générale du groupe Chrono, tout le monde la connaît. Mais ce sera bien de faire de l'historique par rapport au site. En effet, cela montrera que vous êtes un peu plus curieux par rapport aux autres candidatures. Vous voyez ? Donc cela veut dire que vous mettez de la valeur ajoutée au niveau curiosité. Premier point bonus pour vous. Et surtout dans l'historique, mettez bien, et ça c'est très important parce que vous jouez de la transparence totale. Et le deuxième point bonus, c'est que vous allez mettre tous les événements majeurs qui soient néfastes ou bien bénéfiques pour l'entreprise. Cela vous prouvera votre transparence et votre sincérité. Deuxième point bonus, bien pour vous. Donc voilà, vous avez l'historique. Maintenant, il faut voir tous les critères sociaux de l'entreprise, à savoir son chiffre d'affaires, les effectifs, le capital dont elle dispose, le chiffre d'affaires à la date la plus récente par rapport à votre date à vous. Si par exemple Chrono a son chiffre d'affaires en 2014 et en 2016, vous allez mettre 2016, voire même 2014 et 2016 pour faire un comparatif, pour voir si c'est bénéfique pour vous qui travaillez. Ainsi vous aurez une image de la santé de l'entreprise. Ensuite, mettez les bénéfices que l'entreprise a ou bien les pertes. Encore une fois, vous jouez la transparence totale et vous gagnez petit à petit la confiance des futurs recruteurs que vous aurez à faire. Ensuite, troisième point, tout ce qui est technicité, parce que les deux premières informations, donc l'historique et les raisons sociales, etc., tout le monde peut l'avoir. Cependant, mais plus vous allez être technique et plus ça va être bénéfique pour vous. Moi, par exemple, durant mes entretiens de motivation, pour des choses que je connaissais pas, j'ai regardé l'émission Célébrissime, c'est pas sorcier. Pourquoi ? Parce que dans les industries lourdes, je ne savais pas du tout comment c'était fabriqué, etc., etc. Le ridicule ne tue pas, souvenez-vous. Et c'est grâce, entre autres, à ça que j'ai été embauché dans une multinationale, quoi. En tant qu'apprenti, je précise. Et donc voilà, le ridicule ne tue pas. Et ça peut être bénéfique pour vous. Plus vous allez être précis sur la technicité, mieux ce sera pour vous parce que l'entreprise me se dira en tête, bon voilà, il connaît pas l'entreprise, mais il connaît pratiquement tout ce qu'on fait, comment c'est fabriqué, etc., etc. Troisième point bonus pour vous. Mais en plus, quatrième, c'est que si jamais l'entreprise a des labels au niveau qualité, genre par exemple la plus célèbre, l'ISO 9001, si vous n'êtes pas du métier, et je comprends tout à fait, vous pouvez mettre succinctement mais que veut dire par exemple l'ISO 9001 dans une telle entreprise, etc., etc. Et vous faites ça pour tous les labels ou pour toutes les normes ISO que l'entreprise a. Succinctement, hein, 2 lignes grand maximum. Ainsi, en plus d'être compétent en technicité d'un premier point de vue, hein, vous vous intéressez à la vie de l'entreprise. Donc c'est tout bénéf pour vous. Ensuite, donc ça c'est ce que vous devez impérativement mettre dans ce genre de cahier. Et pour cet entretien là, j'ai fait 3 pages. Donc 1, 2, et puis etc. Bref. Maintenant, voici les choses que vous devez absolument pas faire. Tout d'abord, au niveau des informations que vous avez récoltées. Il n'est pas impossible que le recruteur en face de vous en a marre d'entendre toujours le même historique de l'entreprise. C'est tout à fait normal. Parce que il faut savoir que un recruteur, généralement, il reçoit entre 50 et 100 personnes à l'année. Donc à force, si vous lui répétez toujours la même mélodie, etc., vous allez le saouler.
clairement. C'est pas impossible que le recruteur vous dise, bon bah voilà, mais tout ce qui est historique, je connais tout ça et tout, vous pouvez passer à autre chose s'il vous plaît. Ok? Donc il n'y a pas de souci, vous avez le plan qui est fait dans votre cahier, l'historique, les raisons sociales et la technicité, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose à ne pas faire, c'est arriver pour l'heure. C'est-à-dire par exemple que si jamais vous avez votre entretien à 10h, ne venez pas à l'entreprise à 10h. Pourquoi? Parce que surtout si c'est une grande entreprise, le temps que vous trouvez votre place de parking, que vous allez marcher, que vous allez voir la standardiste et que vous allez voir l'accueil, il sera passé, sans vous mentir, 15 minutes. Donc moi c'est ce que j'ai fait, ça a très bien marché. En fonction de la distance de votre entretien, venez toujours 20 minutes à l'avance. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les routes. On ne sait pas mais quel temps il va faire. Donc si jamais il pleut ou si jamais il neige, vous allez mettre plus de temps. Et surtout le facteur humain. Au niveau de l'entreprise, par exemple, la standardiste n'est pas là, le temps que vous l'appelez, il se sera écoulé environ 5 minutes. Alors, on m'a toujours reproché cette technique-là parce que, mettre trop à l'avance en entreprise, ça fait pas bien du tout, etc., etc. Peut-être, mais ça vous prouve une chose, que vous êtes prévoyant. Et que si jamais votre entreprise est à 200 km de chez vous, par exemple, rien ne vous empêche de partir la veille, de vous prendre un hôtel, de vous poser bien calmement et de partir le lendemain pour l'entreprise. Voilà. Donc, concernant le préparatif de l'entretien, voilà les conseils que je vous demande de retenir. Premièrement, tout ce qui est les emails de confirmation de rendez-vous ou de téléphonie, vous êtes respectueux d'autrui et vous êtes respectueux. Et vous ne décalez jamais, au grand jamais, sauf circonstances exceptionnelles, un décès dans la famille ou je ne sais quoi, que vous pouvez démontrer, mais lors de l'entretien de motivation, encore une fois, 4e point bonus, vous montrez votre sincérité et vous montrez votre transparence, malgré ce qui s'est passé. Premier conseil donc, soyez respectueux dans l'email ou par téléphone de votre interlocuteur, car il va déjà vous juger. Deuxièmement, si jamais vous avez un empêchement, mais vous pouvez dire, bon bah voilà monsieur, je m'excuse, mais j'ai eu un décès dans la famille, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous, et si oui quand, etc. Limite même, déjà par téléphone, je pourrais vous démontrer que si, que cela, etc. Voilà. Troisième règle. Ne vous arrêtez jamais sur l'historique de l'entreprise parce que bien souvent, et j'en ai connu des amis qui ont fait ça au début, même moi, ne jamais s'arrêter sur l'historique. Pourquoi? Parce que l'historique c'est bien. C'est bien, ça vous montre que vous avez des connaissances au niveau de l'entreprise, etc. Mais vous ne savez pas ce qu'elle fabrique. Parce que vous n'avez pas démontré la technicité. Vous voyez? Donc, par ordre d'importance, en 1, la technicité, en 2, l'historique, et en 3, les raisons sociales. Pardon. Donc, voilà. Et surtout, ce que vous ne devez absolument pas faire, c'est d'arriver à l'heure prévue pour l'entretien. Parce que le temps que vous faites la route, que vous trouvez la place de parking, que vous faites ci, que vous faites ça, que vous trouvez la standardiste, que vous vous mettez à l'accueil, etc. 15 minutes, sans vous mentir, 15 minutes seront déjà écoulées. Donc, la règle des 20, voire même des 30 minutes avant, c'est-à-dire que pour moi, je trouve bien d'arriver avant l'heure de l'entretien, moins 30 minutes. Voilà. Cela vous laissera le temps
de bien vous rhabiller, de bien vous préparer psychologiquement et physiquement à ce qui va suivre. Voilà. Voilà mes chers amis, donc ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous a grandement plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus par-ci par-là et des commentaires, je serai ravi. Le prochain épisode sera consacré dans l'entreprise, c'est-à-dire l'entretien de motivation proprement dit. Et croyez-moi, il y a beaucoup de travail. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. Je vous dis à très bientôt et que la réussite soit de votre côté. Au revoir mes amis. Ciao!